Aujourd'hui, nous avons une situation, même le président qui est là. Les gens disent que le président qui est là n'arrive pas, il a promis, et ainsi de suite. Mais je vous dis, personne, alors personne, j'ai même ma main à couper tant que scientifique, personne ne peut réaliser un développement dans ces pays avec cette constitution. Cette constitution n'est pas notre contrainte structurante nationale. La loi doit être, la constitution doit être notre contrainte structurante nationale. La chose qui nous permet de nous retrouver, de nous définir pour dire que l'avenir sera bon. Mais avec cette constitution, il n'y a pas d'avenir pour la RDC. Donc, en termes de loi, notre constitution ne répond pas à ce que la science des finances publiques veut. Parce que si je dois parler de la science de l'économie publique et des finances publiques, je dirais directement que ces deux sciences-là s'assoient sur un principe fondamental aujourd'hui, qu'on appelle le principe de l'interventionnisme de l'État dans l'économie pour la réalisation de l'intérêt général, la justice distributive du patrimoine collectif et la meilleure répartition du revenu national. En principe, dans notre constitution, ces principes-là devaient être. Parce que c'est ces principes qui vont nous montrer comment l'État va intervenir dans l'économie, comment l'État va intervenir sur son territoire national indépendant et souverain, comment l'État doit intervenir pour résoudre les problèmes de la population. Et pour toutes ces interventions-là, c'est le fisc. C'est le fisc qui est l'élément fondamental. L'intervention du fisc, l'interventionnisme du fisc au profit du trésor public. Malheureusement, ce principe est violé dans notre pays parce que l'intervention du fisc dans notre économie nationale est plus au bénéfice des groupes de personnes. Au lieu que le fisc soit là pour le trésor public et le trésor public puisse financer le budget de l'État, nous, le fisc, est pris en otage parce qu'il existe des lois, il existe des dispositions légales qui font en sorte que l'État ne puisse pas avoir l'argent. Dont l'article 2, l'article 3, l'article 171 de notre Constitution, qui émiette les finances publiques. Et pourtant, la science de finances publiques, nous, les finances publiques, ça voulait dire principe de plusieurs finances en un. Donc, les finances publiques voudraient que nous ayons plusieurs finances qui viennent de la fiscalité, la non-fiscalité, la parafiscalité et les amendes ou les pénalités. Donc, mais maintenant, curieusement, au lieu que toute l'intervention du fisc puisse profiter au profit du trésor public et que le trésor public puisse financer le budget de l'État, nous, notre loi ou nos lois, elles ne veulent pas ça. Nos lois font en sorte que l'État soit dépossédé de ses moyens et ressources au profit des structures qu'on crée, soit comme des entreprises, soit comme des partenariats publics et privés, alors qu'en réalité, l'État a trois modes de gestion. Trois modes de gestion de ses biens et services publics, à savoir l'établissement public, la régie, l'établissement public et la concession. Mais aujourd'hui, nous voyons des spectacles de ce qui s'est fait. Voilà pourquoi on vous dit que déjà à partir de ces trois points, la vie et la gestion de l'État, la définition de l'État et la loi, vous allez comprendre que la vie de l'État tourne autour de ces éléments. Et on va ajouter les services, les biens et les services publics de l'État. Là, nous allons en parler la prochaine fois. J'ai dit, je vous remercie.